Ça, c'est le Galaxy Z Flip 6 et ça fait 5 mois qu'on l'utilise dans nos locaux, qu'on apprécie de plus en plus ce format-ci, c'est-à-dire le format Flip de chez Samsung. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici on te fait un petit retour sur le Samsung Galaxy Z Flip 6. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour avoir plus de ce genre de vidéos à l'avenir et avoir surtout des retours sur le long terme sur des produits. Alors comme tu l'as compris, ce n'est pas un retour personnel du produit, mais un retour d'une personne de notre équipe. Du coup, je vais essayer de te retransmettre au mieux l'avis de cet utilisateur au travers de cette vidéo. C'est génial! C'est génial! Au bout de ces 5 mois d'utilisation, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Déjà, un téléphone ultra pratique et ultra polyvalent. Si tu te poses la question, tu as vraiment toutes les applications qui sont adaptées au mode flex, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire, par exemple, si tu viens mettre ton téléphone comme ceci, tu vas avoir une disposition de ton écran qui va venir s'adapter selon l'application. Par exemple, sur YouTube, tu vas voir en haut la vidéo et en bas les commentaires. Ou par exemple, sur l'application photo de Samsung, tu vas voir les informations de réglage en bas et ton visuel au-dessus, comme si tu tenais une caméra comme ceci ou à l'ancienne un caméscope. Alors oui, c'est vrai que pour l'instant, on valide surtout le format Flip et non le Z Flip dans sa praticité. Mais là où c'est intéressant dans ce format-ci, c'est que l'écosystème Samsung derrière est ultra adapté et ultra performant. On n'est pas sur un écosystème comme certains concurrents où bon nombre d'applications ou l'entièreté des applications, par exemple constructeurs, ne sont pas adaptées au téléphone. Là ici, c'est fonctionnel dans vraiment toutes les applications que tu vas venir utiliser et c'est ça qui est intéressant sur ce produit. Autre point ultra intéressant, c'est son écran externe. Même si, comme tu as pu le voir dans mon comparatif entre celui-ci et le téléphone de Motorola, j'aurais bien aimé un écran un petit peu plus grand sur celui-ci, même si c'est pas la vocation pour le moment de Samsung d'agrandir son écran externe. Même si en soi, quand on compare le Motorola et celui-ci, à la fin, ce qui est réellement utilisable lors d'une application, c'est le même format d'écran à l'arrière. C'est-à-dire que sur le Motorola, tout l'écran que tu as en bas, il sert à rien et l'application vient se mettre juste ici, comme le Z Flip. Donc à la fin, tu as la même proportion d'écran réellement utilisable. Mais en soi, un écran plus grand, c'est vrai que c'est beaucoup plus joli. Hormis cela, on a quand même beaucoup de personnalisation possible à l'arrière de ton téléphone avec ton écran externe. Tu vas vraiment pouvoir mettre vraiment tous les widgets que tu souhaites, comme la météo, tes pas, et même n'importe quelle application, parce que oui, tu peux utiliser n'importe quelle application sur cet écran externe en utilisant une fonctionnalité de GoodLock. Je t'invite tout simplement à checker la vidéo juste ici si tu veux aller checker comment on fait pour avoir par exemple YouTube, Snapchat ou TikTok sur ton écran externe. En plus de ça, vu que tu as un retour sur toutes tes notifications, c'est bien parce que tu as un aperçu dessus et tu as un limite à raccourci sur tes notifications. Donc tu peux répondre à tes messages, même à répondre à tes appels vraiment très rapidement et on va voir si la notification est intéressante ou pas pour venir dégainer ton téléphone pour venir interagir avec celle-ci. En gros, cet écran externe, il est ultra pratique pour avoir des raccourcis et c'est ça qui est intéressant. Pour continuer sur les écrans, petit aparté sur les écrans, que ce soit l'écran externe ou l'écran interne, c'est du Samsung, donc c'est ultra agréable à utiliser. C'est vraiment très coloré. On n'a pas mis pour l'instant en défaut le téléphone, que ce soit sur l'écran à l'avant ou on a la charnière juste ici. Alors oui, on la voit toujours, mais quand on l'utilise, en vrai, tu l'oublies carrément. Tu oublies vraiment que tu as une petite pliure au milieu et quand tu es en face, tu la vois pas. C'est vraiment que les personnes sur le côté qui vont pouvoir l'apercevoir. Mais c'est vraiment de plus en plus peu perceptible au fil des années sur les formats Flip. Tu prends par exemple un Flip 3 comparé à celui-ci. Oui, là tu vas voir clairement la différence de la petite pliure que tu as au niveau de l'écran. Tu la ressens toujours, mais dans l'utilisation au quotidien, tu l'oublies. Pour continuer un petit peu sur la charnière, on va parler de la résistance de ce produit. Est-ce qu'à force de l'ouvrir comme ceci, il est toujours résistant ou pas? Ça, c'est une bonne question qu'on peut se poser au bout de 5 mois. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça tient toujours déjà? Par exemple, tu vois, je fais ça. Tu peux voir qu'il ne bouge pas énormément. Il faut vraiment que j'y aille comme un fanfaron pour pouvoir vraiment déstabiliser la charnière et pour que la partie haute commence à descendre comme ceci. Elle est toujours aussi résistante, toujours aussi dure et tu peux la voir dans vraiment toutes les circonstances, dans plusieurs dispositions. Tu peux voir que je suis limite en train de fermer le téléphone. On va essayer d'aller checker le minimum. Tu peux voir que même là, ça ne tombe toujours pas. Là aussi, hop, c'est bon. Et hop, dans l'autre sens, tu vois que la charnière est encore en vie là-dessus pour venir mettre la position que tu souhaites avec le téléphone. Alors oui, si tu te poses la question avec les petites saletés qu'il peut avoir sur la charnière, alors oui, le téléphone fait un petit peu de crépitement, mais bon,
On le sait, c'est pareil pour tous les téléphones pliants et ne t'inquiète pas, dans la plupart des cas, ça n'endommage pas du tout la charnière. Et si vraiment ça te dérange beaucoup ces crépitements, bah tu le mets sous l'eau parce que le téléphone peut aller sous l'eau et puis après c'est fini, t'entends plus rien. Du coup, vu que c'est un téléphone pliant, tu pourrais te demander est-ce que si je le jette par terre, il est toujours résistant? Alors je peux te dire que ce téléphone-là, il est tombé une paire de fois par terre. Là, je viens de dire ça, son utilisateur, tu l'as pas entendu, mais il a bien rigolé derrière. Tu peux voir qu'au niveau de son écran principal, qui est moins amène à toucher le sol, bah il est encore là, il est totalement résistant, il est nickel, aucune trace, aucune rayure, aucun choc, et ça c'est beau. Là tu t'attends à ce que je te dise que l'écran externe, lui, il a souffert, mais que nenni, celui-ci, il n'a rien du tout aussi. Bon après on est bien d'accord, un mauvais choc, ça fait surtout. Mais tu peux voir qu'il a à peu près la même résistance qu'un téléphone classique parce que celui-ci, bah, il est vraiment sans coque. Et vraiment sans coque et tu vas pouvoir le voir que ici, lors de quelques chutes, bah, il a perdu un petit peu de la peinture que tu vas pouvoir retrouver juste ici. Il a perdu un petit peu de peinture, mais bon, il est toujours là. Maintenant, on le sait, chez les Samsung Galaxy Flip, le plus gros défaut, c'est quoi? C'est l'autonomie. Hormis la partie photo, car on n'est pas sur un téléphone qui est destiné à venir prendre des photos comme un Galaxy S24 Ultra. Dans son ensemble, c'est beaucoup mieux qu'avant, je trouve, et surtout sur la durée de l'utilisation. Parce qu'au bout de ces 5 mois, le téléphone tient toujours une journée vraiment sans problème pour l'utilisation que la personne qui l'utilise en a. Par exemple, je suis allé voir dans le bien-être de celui-ci, il tient facilement les 5 heures d'écran allumées et après, il lui reste encore de l'autonomie le soir avant de venir le brancher. Comme tu peux le voir depuis tout à l'heure, je joue quand même beaucoup avec le téléphone et tu vois que la charnière, elle bouge toujours pas, elle est nickel. Bon, après, ce qu'on peut dire sur l'autonomie, c'est pas du tout l'autonomie, je trouve que ça, c'est parce que ça va encore franchement sur ce genre de format-ci. Bah, c'est la recharge qui est vraiment très lente, qui est là, quoi. Bon, c'est bien beau depuis tout à l'heure, je te fais l'éloge de ce téléphone, mais est-ce qu'il a quelques défauts? Alors, en soi, pas vraiment. Le plus gros défaut que cet utilisateur reproche à ce téléphone, bah, c'est quoi? Bah, c'est qu'il est trop petit. Du coup, c'est un atout, mais du coup, il perd souvent le téléphone et il l'oublie. C'est à la fois un défaut de le perdre souvent, mais un atout parce qu'il est quand même petit et discret. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Bien sûr, je veux bien avoir ton retour utilisateur sur ce produit ici, car je sais que beaucoup d'utilisateurs de cette chaîne possèdent un Galaxy Z Flip 6. N'hésite pas à me dire ce qui te plaît beaucoup sur le produit et les choses qui te déplaisent, en tout cas les améliorations que tu aimerais bien avoir pour le prochain Galaxy Z Flip 7. Bien sûr, comme d'habitude, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.